Bonjour, ou plutôt bon dia, puisque nous sommes à Rio de Janeiro. La semaine dernière, je vous parlais de la situation que nous connaissons ici, au Brésil, avec le Covid-19. Cette situation a fortement évolué, alors on fait le point. Pour ce qui est des chiffres, tout d'abord, je vous avais quitté la semaine dernière à moins de 100 000 cas identifiés. Nous en sommes désormais à 156 000. Alors vous le savez, on ne connaît pas le nombre exact de cas réels, mais il y a 3 jours, un collectif de chercheurs brésiliens l'estimait à environ 1,6 million de personnes. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement franchi la barre des 10 000 hier, à très exactement 10 600. Bien entendu, ce sont les régions les plus peuplées qui sont les plus touchées, la région sud-est autour de São Paulo et la région nord-est. Enfin, autre motif d'inquiétude, l'épidémie est désormais arrivée dans les petites villes, celles de moins de 20 000 habitants. Voilà qui aggrave évidemment la situation des UTI, les unités de traitement intensif, l'équivalent de nos services de réanimation. Sur les 27 États que compte le Brésil, 4 sont désormais à un taux d'occupation de ces UTI supérieur à 90%. C'est également le cas pour 8 villes. La situation la plus grave, c'est ici, dans l'État de Rio de Janeiro, où le taux d'occupation dépasse les 98%. On trouve ensuite 3 États du nord du pays. S'agissant de São Paulo, le centre économique du pays, ce taux d'occupation est de 67%. Mais on le sait, il est très supérieur dans la capitale, qui arrive à saturation. Enfin, il faut le signaler, l'État de Santa Catarina, de la région sud du pays pourtant moins touchée, a un taux d'occupation qui est désormais de 71%. Alors je vous le disais, cette situation est particulièrement préoccupante, et ce d'autant plus que le gouvernement a déjà augmenté la capacité de ces UTI au plan national de 20%, et qu'on n'ira pas au-delà, non par manque de lits, mais plutôt de personnel, et dans certains cas, d'appareils d'assistance respiratoire. Évidemment, face à l'évolution de cette situation, les mesures évoluent également. Mais on retrouve la confusion à laquelle je faisais allusion dans ma vidéo de la semaine dernière. Puisque si certains États parlent maintenant de lockdown, d'autres se préparent à la réouverture. Pour ce qui est du lockdown, tout d'abord, vous le remarquerez, on a changé de terminologie. On ne parle plus de quarantaine comme pour mieux signifier la différence entre ce qui avait un caractère facultatif et ce qui devient obligatoire. Le lockdown, plusieurs villes s'y trouvent déjà. C'est le cas de 3 d'entre elles dans l'état de Maranhão, dont São Luís, la capitale. C'est aussi le cas de 10 villes du Pará, dont Belém, et de Fortaleza, la capitale du Ceará. Quant à Recife et Manaus, elles y seront dans quelques jours. S'agissant cette fois de Rio de Janeiro et São Paulo, les gouverneurs étudient la possibilité de mettre en place ce même lockdown. São Paulo, justement, où de nouvelles mesures ont été prises. D'abord, le masque est devenu obligatoire dans les lieux publics, comme ici, à Rio. Et on a également modifié le système du rodízio. Alors le rodízio, c'est ce qui vous interdisait de circuler un jour par semaine sur certains horaires avec votre voiture en fonction du numéro de votre plaque d'immatriculation. Ce système est désormais en place un jour sur 2 et pour toute la journée. Alors je vous le disais à l'instant, certains États vont exactement dans le sens inverse et mettre en place la réouverture. C'est notamment le cas des 2 États le plus au sud du Brésil, Rio Grande do Sul et Santa Catarina. Mais c'est aussi le cas de Minas Gerais, dans le centre, qui met en place un système de réouverture assez complexe avec 4 niveaux d'autorisation. Enfin, on trouvera aussi des mesures de réouverture partielle, par ville ou par secteur d'activité, dans les États du centre-ouest, comme le Mato Grosso do Sul ou Goiás, dont il faut bien dire qu'ils sont beaucoup moins touchés par l'épidémie. Alors, comment ces mesures sont-elles reçues et appliquées par les Brésiliens ? Il faut dire qu'ils semblent plutôt convaincus. C'est en tout cas ce que démontre une étude publiée la semaine dernière, qui indique que 70% d'entre eux approuvent les mesures de distanciation sociale. Ils sont même 78% à déclarer se sentir plus en sécurité quand tout le monde autour d'eux porte un masque. Le masque, justement, là où il est obligatoire, c'est le cas ici à Rio,
eh bien, il est porté par environ 90% des gens. C'est ce que m'ont confirmé des policiers avec qui j'ai conversé hier et qui m'ont dit que c'était le cas un peu partout, que ce soit ici, à Tijoux, à mon quartier, dans la zone sud de Rio, le quartier chic, ou dans la périphérie populaire, et ce, bien qu'il n'y ait ni contrôle, ni amende. En revanche, il y a tout de même beaucoup de gens dehors, c'est particulièrement vrai quand il fait beau, comme c'est le cas aujourd'hui, et puis il y a ces petits arrangements avec la réalité. Alors c'est le cas des bars notamment, les bars qui théoriquement ne devraient vendre leurs produits qu'à emporter, c'est ce qu'ils font en apparence, mais on retrouve très souvent leurs clients en train de boire leur bière juste devant, dans un gobelet en plastique. Alors je vous ai parlé des mesures mises en place par les États, mais qu'en est-il de l'exécutif? Eh bien, il est dernièrement plutôt discret, à l'image de Nelson Teich, le ministre de la Santé, qu'on a guère entendu depuis sa nomination il y a 3 semaines. Alors il faut dire qu'il se livre à un véritable numéro d'équilibriste entre la nécessité de passer les messages sur les mesures barrières et le fait de ne pas déplaire à Jair Bolsonaro, le président de la République. C'est sans doute la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a indiqué qu'il travaillait d'ores et déjà sur un plan de déconfinement. Jair Bolsonaro, quant à lui, n'est guère apparu en début de semaine, mais il n'a pu s'empêcher de se livrer à l'une de ses provocations dont il est coutumier, lorsque jeudi, il a déclaré qu'il inviterait une trentaine d'amis chez lui le samedi pour un churrasco, autrement dit un barbecue. Ceci avant de démentir le samedi en disant que cette invitation était fake et en traitant d'idiots les journalistes qu'il avait critiqués sur le sujet. Mais c'est surtout hier, alors que le Brésil dépassait les 10 000 morts, que Jair Bolsonaro a fait parler de lui, puisqu'il a passé une partie de la journée à se balader en jet ski, sans masque, sur un lac de Brasilia. Eh bien, je vous ai fait part de l'action des États, de celle du gouvernement, mais il faut aussi évoquer les entreprises et la société civile. S'agissant des entreprises d'ailleurs, les initiatives sont à tous les niveaux, comme celui de cet entrepreneur de la ville de Juiz de Fora, propriétaire d'une PME spécialisée dans la découpe laser. Eh bien, il a diffusé une vidéo sur WhatsApp mettant à disposition sa machine pour produire des masques de protection en plastique transparent comme ceux qu'on utilise dans les hôpitaux. Sa machine tourne aujourd'hui à plein régime et il songe même à investir pour en augmenter la capacité. À l'autre bout de l'échelle, on trouve les grandes entreprises, comme celle du secteur textile brésilien, localisé dans le sud du pays, et qui produisent de grandes quantités de masques en tissu. Mais je voulais également mentionner une entreprise française, dont le siège se trouve à Rio de Janeiro, c'est Michelin. Michelin, qui a déjà fait don de 180 000 masques dans les régions les plus touchées, qui a fait don de pneumatiques pour des véhicules d'intervention, et Michelin, enfin, qui a signé une charte avec d'autres entreprises s'engageant à ne pas licencier pendant la durée de l'épidémie. Enfin, il faut mentionner en quelque sorte Monsieur Tout-le-Monde, et de ce point de vue, l'exemple des masques, encore lui, est particulièrement intéressant. Alors ici, si je puis dire, pas de grand débat à la française, comme celui que vous connaissez, mais plutôt l'initiative individuelle qui vient compenser la pénurie. On a ainsi vu des couturières, mais aussi des particuliers, se mettre à les produire chez eux et à les vendre dans la rue ou sur les réseaux sociaux. C'est le cas de la personne qui m'a vendu le mien et que j'ai rencontré un peu par hasard à 300 mètres de chez moi. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez été très nombreux à réagir sur celle de la semaine dernière et je vous en remercie. Et je vous invite bien sûr à en faire autant sur celle-ci. À très bientôt.